Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, la chaîne où je vous partage tout ce qui me passionne et qui m'intéresse. Aujourd'hui, on parle calligraphie, crayon masqueur et aquarelle. Donc, allô tout le monde! Ça fait un bon 2 semaines, je pense que j'ai pas publié de vidéo. C'est parce que j'étais en vacances, mais aujourd'hui, je suis prête à vous montrer quelque chose de nouveau. Donc, ça fait à peu près un mois ou deux que j'ai découvert l'aquarelle. J'ai découvert que, en fait, j'aimais beaucoup faire des effets de fond pour mes cartes, mais aussi pour des œuvres d'art, si on peut dire. Et récemment, j'ai découvert le crayon de la marque Molotov, qui est un crayon masqueur. Donc, il s'appelle Molotov Graphs Art Masking Liquid Pump Marker de 2 mm, c'est la pointe fine. Je l'ai acheté sur Internet. Et avec ça, on peut faire, dans le fond, on peut garder le fond blanc pour l'écriture en calligraphie. Et ensuite enlever le liquide et on retrouve dans le fond le blanc de la feuille qui ressort à travers l'aquarelle. L'aquarelle ne pénètre pas le liquide masqueur. Donc, ça permet de faire vraiment des chouettes choses. J'ai fait celui-là cette semaine, donc nu étoilé. Et pendant que j'étais en vacances, j'avais vu celui-là. Peut-être l'avez-vous vu passer sur ma page Instagram, ceux qui sont abonnés. Ça, c'est mon premier essai. J'aimais ça. J'ai vu qu'il y avait des petits défauts. Encore une fois, nu étoilé, il n'est pas parfait. Je suis en apprentissage, hein, je vous l'ai déjà dit. Je vous partage ce que j'aime, ce qui me passionne et que je suis en train de découvrir. Fait qu'il n'y a rien de parfait, mais j'aime ça les partager avec vous quand même. Donc aujourd'hui, je vais faire un nouveau projet. Ça va être en fait, je vais écrire le prénom d'une demoiselle dans ma famille qui s'appelle Mathis. J'ai fait déjà en cadeau le prénom d'une autre demoiselle de la famille pour son anniversaire cette semaine. Et puis Mathis a vu et puis elle m'a dit j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un. Alors Mathis, si tu es à l'écoute, c'est pour toi et ton cadeau s'en vient. Pour mes projets, j'utilise le papier aquarelle Canson. Je l'ai acheté chez Michaels. C'était le plus abordable pour la qualité. J'avais lu des commentaires sur Internet qui le recommandaient. C'est surtout un bon rapport qualité-prix pour les gens qui commencent l'aquarelle parce que je ne voulais pas investir une fortune. Je ne savais pas si j'allais aimer ça puis j'allais vouloir continuer. Éventuellement, je vais probablement m'équiper avec d'autres sortes de papier parce que même si je l'aime bien, je voudrais un format différent. Puis je pense qu'il y en a des encore meilleurs, d'encore meilleure qualité. Maintenant que je sais que j'adore ça, ça va me faire plaisir d'investir. Donc ça, c'est un format 9 par 12. Moi, je l'ai coupé en deux parce que je trouve que ça me permet d'utiliser plus longtemps mon papier, d'avoir plus d'utilisation pour ce que j'ai acheté. Et puis, ça fait joli dans un cadre, là, ce format-là. Ça va être parfait pour écrire le nom de Mathis. Alors, de quoi on a besoin pour faire le projet? On a besoin de papier d'aquarelle, on a besoin du crayon masqueur et on a aussi besoin des crayons Aquawash. En fait, moi, j'utilise ces crayons-là. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau pour faire de l'aquarelle. Ce sont les crayons Aquawash de Pentel. Moi, je les ai achetés par la compagnie Stampin' Up, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente quand je fais des cartes. C'est les produits que j'utilise. Ce sont des crayons avec une pointe pinceau. Les poils sont en silicone, donc on n'a pas besoin de les laver. Ils ont l'air sales, mais en fait, ils ne sont pas du tout. C'est vraiment de l'eau qui sort et on met de l'eau dans la petite base ici, donc dans le réservoir. Comme ça, on peut les utiliser à l'infini. Il y a le grand et le plus petit, donc on peut faire différents effets. Quand je fais des fonds, c'est moins important d'avoir deux différents, mais si on veut vraiment faire du dessin à l'aquarelle, ben là, ça devient très intéressant. Je les aime vraiment beaucoup. La dernière chose dont on a besoin, ça va être une efface qui, en fait, enlève le liquide. Donc, c'est une efface à adhésif. C'est une efface qu'on utilise pour enlever la colle, des trucs comme ça, parce que le crayon avec le liquide masqueur, ça devient comme un peu collant. Fait qu'on utilise ça pour l'enlever. Vous voyez, je l'ai déjà utilisé ici. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vais mettre toutes les informations de ce dont on a besoin pour faire le projet dans la boîte de description en bas. Donc, si vous avez des questions, référez-vous là. Toutes les informations vont être écrites. La dernière chose dont on a besoin, ça va être de l'aquarelle. Encore une fois, je n'ai pas pris l'aquarelle la plus professionnelle qui soit parce que je ne savais pas si j'allais vouloir continuer à en faire. J'ai acheté ce paquet-là
Je me rappelle même pas de la marque. Ça va être écrit dans la description, ne vous inquiétez pas. Celui-là aussi, je l'ai acheté chez Michaels, hein, surprise, surprise. Il était pas cher, puis je me suis dit qu'il y avait une belle... il y avait une belle variété de couleurs. Donc, si vous voyez, il y a une belle variété de couleurs. Je me suis dit, pour commencer, ça serait parfait. Puis pour l'instant, ça fait la job. Éventuellement, encore une fois, je vais m'équiper avec des trucs plus professionnels. Mais pour l'instant, ça me convient parfaitement. Donc, la première étape, c'est vraiment d'écrire le nom de Mathis. Alors, je vais y aller avec ça, puis je vous reviens dans quelques instants. Là, je vais ajouter des décorations autour. Je vais faire des petits astérix, des petits points pour faire un fond plus intéressant. OK, fait que ça me plaît comme ça. Fait que là, on va être rendu à faire l'aquarelle. Avant de faire l'aquarelle, je vais fixer ma feuille sur la table avec du washi tape parce que je suis fan, c'est le même. Mais parce que si on ne fixe pas la feuille, bien, le papier aquarelle va gondoler avec l'eau. La fixer sur la table, ça fait qu'elle gondole le moins possible. Je suis pas encore une pro, là. Ça gondole quand même mes affaires, mais au moins, ça gondole moins que ça pourrait. Je suis prête à y aller à l'aquarelle. Je me prends toujours un petit papier essuie-tout que je mets à côté de moi pour pouvoir essuyer mon pinceau, laver les couleurs si vous voulez, vu que je ne le trempe pas dans l'eau comme des pinceaux aquarelles normaux. Je vais y aller avec une thématique très girly. Là. Je vais y aller avec du mauve, du rose, peut-être un petit peu de turquoise, un petit peu de jaune. Je vais toujours les couleurs plus pâles en premier. Donc, on va y aller avec un petit peu de rose pour commencer. Bon, ça fait très licorne comme thématique de couleur. C'est bien correct parce que je suis sûre que Mathis, elle aime ça. Là, il faut que je laisse sécher. Alors, je vais attendre que ça sèche, puis je vous reviens quand c'est sec. Ça ne sera pas très, très long. Probablement, ben pour vous, ça ne sera pas long. Pour moi, je vais aller faire d'autres choses en attendant, puis je vous reviens tantôt. À tantôt!
Ok, alors je suis de retour. J'ai laissé sécher pendant presque 2 heures. Et c'est maintenant l'heure d'enlever le liquide masquant avec mon efface. Donc, c'est quelque chose que je fais, j'essaie de le faire en prenant mon temps parce que je ne veux pas déchirer le papier en dessous. Donc, allons-y. Ça fait que là, j'ai enlevé tout le liquide masqueur du mieux que j'ai pu. Mais comme vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais quand je le fais, là, bon, premièrement, il y a plusieurs facteurs. Là. Un, je suis vraiment pas une experte. Deux, il y a peut-être une question aussi de technique que j'ai pas encore... peut-être qu'il faut que je mette plus de liquide masqueur, peut-être qu'il faut que je mette moins d'aquarelle, je sais pas encore. C'est encore un processus d'apprentissage. Ça se peut aussi que ce soit la qualité de l'aquarelle, la qualité du papier, la qualité de l'efface qui fasse tout ça. Donc, si vous voyez, il y a un petit peu de couleur qui est allée dans chacune des lettres. Donc, moi, je veux que ce soit le plus blanc possible. Alors, je vais prendre une efface et puis je vais aller nettoyer un petit peu le dedans des lettres. Vous voyez, ça fait quand même une différence. Si jamais il y a quelqu'un qui est super pro de l'aquarelle puis du crayon masqueur et qui voit mon vidéo, ben, si vous avez des trucs à me donner, je suis preneuse. Parce que le but, c'est de m'améliorer constamment. Sauf qu'en même temps, je me dis, bon, c'est quand même des produits faits main. On n'obtiendra jamais à la main la perfection qu'on peut obtenir avec les ordinateurs. Puis c'est comme ça aussi, hein, ça fait partie de la game. Donc, ceux qui veulent des produits faits main peuvent s'attendre à ce qu'il y ait des petites erreurs parce que l'erreur est humaine, on n'est pas des machines. En même temps, c'est ce qui fait que chaque création est vraiment unique. Pour moi, c'est ce qui fait que chaque création a de la valeur. Mais bon, c'est chacun ses goûts aussi, là. Ceux qui n'aiment pas ça, avoir des erreurs, c'est correct aussi. Ils ont le droit. Bon, là, j'ai enlevé le liquide masqueur. J'ai effacé pour que ce soit le plus blanc possible. Pour que le nom ressorte vraiment, je vais venir faire des effets d'ombrage avec... je vais prendre... j'approche mon crayon que vous allez voir ici. Alors, je vais prendre mes fidèles crayons Faber-Castell Pitt Artist. En noir, je vais prendre la pointe M. Je vais venir mettre un ombrage au nom de Mathis.
Donc, je prends un petit crayon gris pâle, c'est un Staedtler. Un crayon à double pointe Staedtler feutre, bien ordinaire, qui se trouve en pharmacie même maintenant. Puis, je vais venir ajouter un petit ombrage qui paraît pas beaucoup, mais qui vient quand même mettre juste un petit peu plus de définition. Et voilà, c'est terminé. Donc, si vous êtes vraiment prêt puis attentif, vous le voyez, l'ombrage gris. Mais quand on est loin, on voit juste le nom qui ressort. Puis moi, c'est ça, c'est cet effet-là que je voulais. Donc, j'espère que Mathis va être contente. Je vais y offrir, je sais pas quand, dans les prochaines journées. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi des commentaires en bas. J'aimerais ça que vous me disiez, est-ce que vous en faites de l'aquarelle? Est-ce que vous faites de la calligraphie? Quelle sorte de projet vous aimeriez me voir faire? Est-ce que vous avez des trucs pour moi pour m'aider avec quand je décolle mon liquide masqueur? Donc, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires en bas. Vous allez trouver aussi toutes les informations sur les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, dans la petite boîte de description. Donc, on se revoit une prochaine fois. Merci beaucoup. Bye bye!